Salut les béliers, et les bélières bien sûr. Bienvenue pour votre tirage hebdo du 20... Alors attendez, je vous raconte pas de conneries. En plus, je l'ai répété avant. Non, il n'y a rien à faire. Pour une fois que je l'ai fait, attendez, du 29 décembre, voilà, c'est ça. Je reprends. Salut les béliers et les bélières bien sûr. Bienvenue pour votre tirage hebdo du 29 décembre au 5 janvier. Voilà. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Je le répète, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, et vous le mettez sur le secteur concerné si ça vous parle, matériel, pro, financier, relationnel. Voilà, pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, il n'y a pas de souci, vous faites quoi? Vous m'envoyez un mail, il est juste au-dessus, vous l'avez également dans la description sous la vidéo. Je me recadre, voilà. Je remets mon bonnet. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah non, c'est bon, on va commencer. Allez les béliers, c'est parti. Ah oui, et très important une fois de plus, ce ne sont que des énergies. Tout dépend de ce que vous en ferez derrière. Voilà, j'ai tout dit. Allez, c'est parti, on commence. Pour commencer, comme d'hab, une coupe pour voir vos énergies du moment. Et après, dans le tirage, on verra les énergies de votre semaine. C'est parti. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 29 décembre au 5 janvier? Joyeux Noël, hein. Vous savez, moi je suis toujours décalé, hein. Allez, non, je commence pas à faire le con. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 29 décembre au 5 janvier? Donc, on va aller voir la coupe pour vos énergies du moment, les béliers et les bélières. C'est parti. Que vont vivre les... J'ai l'impression que je suis bas. Il est bas le garçon. Voilà. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 29 au 5 décembre? Pour les... Non, je recommence. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 29 décembre au 5 janvier, pour les béliers? Alors, vous avez le diable. Lame majeure. Avec quoi ce petit diablotin? Oh, deuxième lame majeure, c'est l'empereur, mais qui est inversé. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire les béliers là? Il y a un petit problème de stabilité en ce moment avec cet empereur inversé. Problème pour construire quelque chose que vous voudriez mettre en place. Bon, cet empereur inversé peut nous indiquer, je vous disais, un petit problème de stabilité. Peut-être pour certains, peut-être on peut parler d'autorité. Pour certains, c'est possible. Est-ce qu'on a une personne autoritaire en face de vous? Est-ce que c'est vous qui l'êtes, les béliers? En tout cas, avec ce diable, vous voyez, diable et empereur inversé, j'ai l'impression que dans vos énergies actuelles, là, alors, si on est sur un secteur sentimental avec ce diable, on parlerait d'une forte attraction. Sinon, le diable peut représenter également tous les vices, on peut parler de charnel, on peut parler... Le charnel n'est pas un vice, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bref, en tous les cas, les béliers, là, il y a peut-être une part, moi j'y vois surtout avec cet empereur renversé, j'y vois surtout le fait d'être dans l'instabilité par rapport à des choses avec ce diable qui pourraient des choses peut-être toxiques que vous traversez, peut-être des addictions, qui fait qu'en fait, vous avez du mal à mettre en place ce que vous voulez voir s'épanouir, vous voyez? Parce que c'est beau. Ok, bon. Très bien. En dessous, on a quoi? On a la force avec la 10 de bâton inversée. Ouais, donc là, il est question, les béliers, de reprendre quand même de la force, du courage. Ce 10 de bâton inversé, vous voyez, c'est aussi l'idée de laisser ce qui ne va pas derrière vous. Alors le 10 de bâton, c'est ça, c'est soulager en fait d'un lourd fardeau. Bon, là, il est inversé. On voit que vous avez quand même beaucoup de mal à vous libérer de tout ça. Il y a quelque chose, vous avez du mal à vous en libérer. Bon, alors c'est assez flou. On va voir un petit peu ce que ça veut nous dire dans votre tirage pour les énergies de votre semaine. Allez.
Alors, le tarot et l'oracle des miroirs. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 29? Mais il y a clairement quelque chose, les béliers, en tous les cas, qui vous empêche d'avancer et de fonder ce que vous voulez fonder avec cet empereur inversé. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 29 décembre au 5 janvier? Pour les béliers, 29 décembre, 5 janvier, qu'est-ce qui vous attend? Alors, vous avez la lune. Il y a un truc, hein, je vous dis, les béliers, il y a un truc qui vous empêche d'avancer. Alors, c'est fortement possible que ce soit sur le plan émotionnel avec cette lune. Parce qu'il y a des peurs qui... Alors, du fait de la situation, vous voyez, on l'a vu avec le diable et l'empereur inversé, il y a quelque chose qui... peut-être que certains font face avec leur vieux démon, comme on dit avec la carte du diable, ce qui les met dans une certaine instabilité avec cet empereur inversé. En tout cas, on voit bien que pour cette semaine, les béliers, ça va beaucoup jouer, énormément jouer sur votre plan émotionnel avec la lune. Peut-être que des peurs, des craintes vont remonter. Peut-être que, bah, voilà, vous n'y voyez pas clair, vous savez pas trop comment agir. Qu'est-ce qu'on a avec cette lune? Pour les béliers, du 29 janvier au 5, du 29 décembre au 5 janvier. J'ai deux cartes. On nous parle de distance et d'hérédité. Bon, clairement, les béliers et les bélières, là, pour ceux et celles à qui ça parle, actuellement, au jour d'aujourd'hui, vous avez hérité d'une situation du passé et vous êtes dans la distance. Alors que ce soit avec une personne, ça peut être un travail, pour ceux qui n'ont plus de travail. En tout cas, on voit bien que cette distance-là, qui est installée entre vous et quelqu'un, ou entre vous et une situation bien précise, si c'est sur votre plan matériel, professionnel ou autre, on voit bien que sur le plan émotionnel, ça vous perturbe. Je ressens quand même beaucoup de perturbations en revenant à l'instabilité de mon empereur inversé dans la coupe. Vous avez encore du mal, hein, les béliers, à avancer, à faire des choses concrètes, vous voyez, parce que vous n'avez pas les réponses, tout simplement. Vous n'avez pas les réponses par rapport à une distance. Ouais. Bon, on continue. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 29? Alors, nous avons la 5 de Pentacle. Bon, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Ouais, il y a un gros ressenti de manque. Peut-être que vous avez besoin d'aide, les béliers. Peut-être que certains et certaines d'entre vous, par rapport à cette situation, ont besoin de se faire aider, peut-être par un professionnel, peut-être par des amis, par des relations, vous voyez, par un entourage. Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de Pentacle là? Et c'est pas étonnant que vous ayez besoin de vous faire aider, vous voyez, avec cette ligne juste avant. Vous n'avez pas les réponses. Pour vous, tout est sombre, vous n'y arrivez pas. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 29 décembre au 5 janvier? Ah bah tiens, instabilité, comme par hasard du par hasard. Hein, comme quoi, hein, vous voyez, je vous parlais avec l'empereur renversé. En plus, l'empereur, c'est votre carte, les béliers, mais là, vous êtes en dessus-dessous. Hein. Je vous parlais d'instabilité. Bon, là, on y est clairement, et cette instabilité que vous traversez, elle est due justement à ce manque, qu'il soit affectif, qu'il soit financier, matériel, professionnel. Il y a un manque dans votre vie que vous n'arrivez pas à combler. Il y a une distance qui est là, bien présente, et un jour ça va, le lendemain ça va plus, le surlendemain ça commence à remonter, puis après ça rechute. J'ai l'impression que c'est un peu ça les béliers avec cette carte de l'instabilité. Ensuite, j'ai la tour inversée qui est tombée. Bon, on sent quand même une grosse frustration en vous. Encore un beau tirage de merde. On commence bien l'année, hein, les gars. Ouais, super. Bon, bah, tour inversé, les béliers, hein, les bélières. Gros sentiment de frustration, quelque chose qui s'est détruit dans votre vie. Quelque chose qui n'est plus. Voilà, donc là, bah, sur le plan, vous voyez, je vais rester sur le plan émotionnel avec cette lune, puisqu'on avait la lune au tout départ. Sur le côté émotionnel, vous êtes complètement à la ramasse, quoi. Vous vous sentez coincé avec cette tour inversée, vous savez pas trop comment, vous savez plus comment faire en fait. Attendez, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a avec la tour pour les béliers? Semaine du 29 janvier, non merde, j'y tiens, hein. Semaine du 29 décembre au 5 janvier.
Vous avez la santé. Ouais, clairement, un gros stress là. Là, il y a un putain de méga gros stress, de l'anxiété. Ça va pas. Ça va pas sur le plan. Alors, quand je parle de santé, entendons-nous bien, je parle de santé morale, psychologique et certainement pas de santé physique. Et je n'en parlerai jamais. Non, là, je suis sur votre secteur émotionnel, comme je vous le disais, avec la lune. Donc, il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse qui remontent par rapport à la situation. On continue. Enfin, on finit que vont vivre les béliers pour la semaine du 29 décembre au 5 janvier. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 29 décembre au 5 janvier. Nous avons le pendu. Ok. Et qu'est-ce qu'on a avec ce pendu? Pour les béliers, 29 décembre, 5 janvier, nous avons le verdict. Bon. Franchement, les béliers, là, excusez-moi. Franchement, vu la situation là, que vous traversez sur le plan émotionnel, alors, je vous l'ai dit, hein, le plan émotionnel, c'est le résultat de cette distance, de cet éloignement, de ce manque de quelque chose dans votre vie. Là, clairement, avec ce pendu et ce verdict, j'ai comme l'impression que là, dans vos énergies, par rapport à tout ça, il y aura un gros besoin de sortir de cette stagnation émotionnelle et peut-être matérielle ou professionnelle, ou affective. En tous les cas, il va falloir, avec cette carte du verdict, prendre une décision, poser un acte pour sortir justement de cet immobilisme et de cette stagnation que représente le pendu. Pour sortir justement de ce 5 de pentacle, de cette tour inversée, vous voyez, qui vous, je pense pour certains et certaines, qui vous plonge vraiment au plus profond de vous et vous faites face à vos pires démons, comme on l'a vu avec le diable à la coupe. J'aurais dû être poète, sérieux. Bon, tant pis. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? Bah ouais, pas étonnant. Ça représente la situation, roi de pentacle inversé. Que ce soit sur le plan matériel, comme parce que c'est des pentacles, hein. Que ce soit sur le plan matériel, pro ou autre, ou financier, ou même que ce soit sur un plan affectif, on voit bien que là, avec ce roi de pentacle inversé, vous n'avez plus du tout les capacités, vous n'avez plus les cartes en main, vous ne savez plus comment faire, comment agir, comment faire les choses pour arriver à une certaine réussite là, en cette semaine. Et avec le roi de pentacle inversé, vous avez la culpabilité. Alors, est-ce que certains ressentent de la culpabilité vis-à-vis d'eux-mêmes ou par rapport à quelqu'un, mais bon, ce qui est sur les béliers, c'est pas la culpabilité qui va vous faire avancer, loin de là, au contraire, elle va faire que vous enfoncez encore plus dans cette tour inversée, dans cette frustration, dans le fait de se sentir coincé. Donc là, vous voyez, j'ai un peu l'impression que, en finissant avec ce pendu et ce verdict, les béliers, on vous dit clairement que là, en fait, par rapport à cet état émotionnel, il va falloir prendre une décision pour sortir de cette stagnation dans laquelle vous vous trouvez. Que cette stagnation soit matérielle, professionnelle, financière ou affective. Bon, bah écoutez, on a fait le tour les béliers. Je ne sais pas si ça vous aura parlé. Vous me mettrez ça en commentaire. N'hésitez surtout pas à partager, à liker et à commenter donc. Et sur tous les béliers. Mais alors surtout à vous, bah, vous abonner bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.